Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on vient vous parler d'un concept qui existe à travers le monde sportif. C'est celui de la quantification du stress mécanique. Puis on vient vraiment on vient vous parler dans un but vraiment préventif, puis venir d'éduquer dans le fond les entraîneurs pour vraiment venir reconnaître une bonne gestion du stress mécanique vs une mauvaise gestion du stress mécanique avec leurs athlètes tout simplement. C'est pas nécessairement lorsqu'il y a une blessure, mais c'est vraiment aussi de venir prévenir les blessures. Là, vous allez peut-être vous demander pourquoi on s'adresse à vous les entraîneurs plus spécifiquement. C'est parce que vous êtes vraiment des figures d'influence, des figures de confiance envers vos athlètes. C'est à vous que vos athlètes vont venir se retourner lorsqu'il arrive quelque chose ou lorsqu'ils ont une question par rapport à une blessure ou comment prévenir une blessure. Fait que le but vraiment de cette capsule-là, c'est vraiment de venir vous outiller le plus possible pour bien réagir face à cette quantification du stress mécanique. Donc, c'est quoi le QSM? Le QSM, c'est la quantification du stress mécanique. C'est un procédé d'adaptation de nos tissus qui est créé par un stress suffisant sur ceux-ci. Les tissus, c'est quoi? C'est nos muscles, nos os, nos ligaments, nos tendons ou même nos ménisques. Ça se fait au quotidien, à la marche, au travail ou même quand on est en pratique. On s'en rend pas compte parce que c'est sous le seuil de stress minimum pour créer cette adaptation-là. Quand on augmente notre fréquence ou notre intensité d'entraînement, on va monter au-dessus de ce seuil de stress minimum-là, puis ça va créer doucement une adaptation, donc plus de capacité, de force ou encore plus d'endurance. Par contre, si on va au-dessus du seuil d'adaptation maximale de nos tissus, ça peut créer des légères lésions dans ces tissus-là, puis ça mène aux athlètes là, beaucoup plus à risque de blessure. Maintenant que vous en savez plus sur le QSM, on a quand même trouvé ça pertinent de venir vous présenter un résumé dans le fond d'un témoignage qu'on a eu d'une étudiante athlète qui vient répondre à nos questions concernant le niveau de formation qu'a son entraîneur et aussi l'implication que son entraîneur a envers une blessure, suite à la prise en charge d'une blessure ou même la prévention qui peut être faite avant une blessure. Fait que je vous laisse lire le résumé qu'on en a fait de son témoignage, puis voilà. Fait que dans le fond, c'est quand que le QSM vient s'appliquer. Premièrement, le QSM vient s'appliquer lorsqu'on recommence une activité qu'on a cessée depuis un long moment ou qu'on commence une nouvelle activité. Lorsqu'on revient d'une période d'une activité suite à une blessure ou qu'on veut progresser dans un sport, une activité physique qu'on fait déjà. Donc, dès qu'on a une période, comme j'ai dit, d'inactivité, c'est à ce moment-là que nos tissus vont devenir un peu plus faibles, un peu plus lâches. Fait que, vu que nos tissus sont dans cet état-là, c'est important de venir appliquer une surcharge progressive pour les renforcer, mais sans se blesser. Mais progressif, ça veut dire quoi exactement? Donc, quand on parle d'un retour au sport progressif, on parle non seulement de la durée de l'entraînement, mais aussi de l'intensité. Donc, on va commencer avec des entraînements de plus courte durée et moins intenses afin de progresser vers des entraînements plus longs avec beaucoup plus d'intensité parce qu'on veut venir faire une surcharge progressive au niveau des tissus pour que ceux-ci aient le temps de s'adapter et qu'on évite les blessures. Par exemple, quand des athlètes reviennent à leur saison, à l'automne, par exemple, quand l'école recommence, puis qui n'ont pas été actifs de l'été, qui ne se sont pas entraînés, veut pas, il va y avoir eu un déconditionnement au niveau des tissus. Donc, encore là, l'importance de la progression au niveau des entraînements est super importante. Sinon, par exemple, à court terme, on pourrait avoir des douleurs lors des entraînements, après les entraînements, avoir des courbatures, des raideurs matinales. Après ça, à moyen terme, ça pourrait être des douleurs plus spécifiques. Donc, ça va être au niveau des tendons, des ligaments, des muscles qu'on va avoir vraiment là, des problématiques. Puis, notre corps va nous envoyer des signaux d'alarme avec la douleur, peut-être aussi de l'inflammation, de la chaleur, des choses comme ça pour nous signaler qu'il y a un problème puis qu'il faut vraiment prendre en charge cette douleur-là avant qu'on aille dans de la douleur chronique. Donc, à long terme, on pourrait avoir de la douleur au repos qui va vraiment nous gêner dans notre vie quotidienne en dehors de notre sport. Ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment pas. Donc, en plus de considérer la durée et l'intensité de nos entraînements en début de saison, c'est aussi important de prendre en considération le repos.
Donc, c'est avec le repos que le corps peut se récupérer et que nos tissus peuvent venir s'adapter vraiment selon les courbes qu'on vous a montrées tantôt. Donc, on veut éviter que le corps soit trop fatigué, puis qu'on soit dans la courbe rouge, puis c'est à ce moment-là qu'on va avoir des blessures. Dans la même lancée, c'est important que les athlètes en début de saison aient des bonnes bases, donc des entraînements spécifiques avant d'aller dans des entraînements plus intenses comme des sauts, des sprints qui vont être vraiment plus stressants sur nos tissus. Un autre élément qui est important aussi à souligner dans la prise en charge d'un jeune athlète, c'est dans le fond la communication au niveau des différents acteurs qui œuvrent auprès des jeunes athlètes. Donc, prenons par exemple un athlète qui ferait partie de deux équipes sportives qui sont bien distinctes. Exemple, une équipe sportive dans un milieu scolaire et une équipe au niveau civil. Donc, l'élément ici à souligner, ça serait la communication entre les deux entraîneurs, en fait, qui devraient en fait communiquer idéalement leurs désirs envers l'athlète, les efforts qui vont être à fournir sur une période donnée, ainsi que les attentes envers l'athlète et envers la saison, donc où on veut amener l'athlète au niveau sportif et au niveau personnel. Donc, cette discussion-là peut paraître, aux premières vues, qui est complexe, donc ça prend en compte différents éléments au niveau de la vie personnelle et sportive de l'athlète. Donc, idéalement, il faudrait faire un grand consensus entre les deux entraîneurs, avec l'athlète, avec les parents et tout le monde qui œuvre autour de ça. Donc, le but, concrètement, derrière tout cet encadrement-là, c'est d'offrir à un athlète une bonne gestion de son stress mécanique au niveau sportif sur une période donnée, exemple la saison, dans le but de diminuer drastiquement les risques de blessures tout au long de la saison. Donc, pour ce faire, quelques conseils qui peuvent être relativement faciles à encadrer et à mettre en place, ça serait un calendrier des activités, des entraînements en gymnase, en pratique de groupe, en pratique individuelle et les tournois, les jours de match. Ça peut être aussi sur un point de vue d'un calendrier qui est complet, qui est détaillé, qui encadre les entraîneurs, l'athlète, les parents, ou tout simplement d'une rencontre où on met les bases de tous nos désirs envers l'athlète, qui réunit en fait les deux entraîneurs, les parents et l'athlète. Un article qui a été publié sur le site web de PubMed qui encadrait une équipe de soccer U14 démontrait en fin de saison, malgré des entraînements qui sont plus intenses au niveau physique, concluait en fait à une adaptation du système des jeunes athlètes de 14 ans. Donc on dit ici et on décrit ça comme étant une diminution des douleurs de type musculaire, articulaire et aussi une diminution de la fatigue générale. Pourquoi l'article est important au niveau des prises en charge et la prévention des risques de blessures? Dans le fond, ça vient appuyer le principe de QSM que malgré une intensification des entraînements, le système a pu s'adapter, permettre une meilleure adaptation du système, diminuer les blessures et augmenter les performances. Go, 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 plus, encore. T'es blessé? Oui, on va aller s'asseoir. Viens au jour rouge, c'est enflé. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est l'approche Peace and Love, qui est vraiment simple, puis c'est la base quand on a une blessure comme ça. Donc on prend ça en charge, on s'assure qu'il n'y a pas de blessure ou aussi des récidives à long terme, mais inquiète-toi pas, reste positive, reste optimiste, puis ça va se régler d'ici les prochaines semaines, tranquillement pas vite. Ok, super. Parfait. Go, 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 plus, encore. T'es blessé? Oui, on va aller s'asseoir. Ta fille est déjà bien rouge, elle est déjà enflée pas mal. Écoute, mets de la glace, puis si à toi t'as encore mal, prends 2 Advil, 2 Tylenol au pire, puis moi je veux vraiment que tu joues au volleyball en fin de semaine au tournoi, c'est vraiment important. Ah ouais? Ouais. Donc en conclusion, les éléments à éviter en cas de blessure seraient un retour au jeu qui est immédiat, brusque et non progressif, ignorer les symptômes d'une blessure et surtout ceux qui persistent, un manque de communication au niveau des intervenants qui œuvrent auprès d'un jeune athlète
Et également, en dernier, un manque de ressources qui est fourni à l'athlète. Les comportements appropriés face à une blessure chez un athlète seraient le repos et la protection d'une zone blessée. Ensuite, offrir des services et des ressources qui sont appropriées pour l'athlète dans le besoin. Un retour qui est progressif au jeu et à l'entraînement selon les besoins de l'athlète et selon où il est rendu dans sa progression. Et une communication entre les intervenants qui est adéquate.